Quel type de traitement prends-tu actuellement? Là, aujourd'hui, je suis en bithérapie en prise orale, à 1 comprimé par jour, mais j'ai fait plein de traitements différents. Il en existe plein. Il existe des trithérapies, donc c'est 3 molécules actives à prendre 1 cachet par jour. Il existe aussi, ça existe aussi sous 2 comprimés ou 3 comprimés, mais ça peut être 3 comprimés, 2 comprimés ou 1 comprimé. Le traitement qui est plus commun qu'on trouve, c'est 1 comprimé par jour. Après, il existe ce qu'on appelle les allègements séquentiels, qui doit être fait avec l'accord de l'infectiologue. Dans ce cas-là, c'est une trithérapie et on passe à 5 prises, voire 4 prises par semaine. On vérifie la charge virale pour voir si le traitement fonctionne bien et si ça fonctionne bien. Après, il existe autre chose qui s'appelle les allègements moléculaires, où là, on va passer d'une trithérapie à une bithérapie. Donc, ce sont des traitements dans lesquels il n'y a plus que 2 molécules actives. Pour le moment, il n'y a que 2 traitements qui existent comme ça, c'est le Juluca et c'est le Dovato. Et ça, c'est un comprimé par jour. On peut pas combiner l'allègement thérapeutique et l'allègement moléculaire et l'allègement séquentiel. C'est soit l'un, soit l'autre. Maintenant, dans l'allègement moléculaire, donc en bithérapie, il existe sous 2 formes, donc la prise orale ou les injections. Et ça, c'est une injection à faire tous les 2 mois. Et plus aucun comprimé à prendre par jour. Donc, ça simplifie beaucoup la vie. Maintenant, tous ces traitements, ça a des avantages et des inconvénients. Selon le virus que tu as, vu que c'est un virus qui mute énormément, tu peux avoir des fois des virus qui résistent à certaines classes d'antirétroviraux, ce qui fait que tu ne peux pas prendre certains traitements ou faire certains modes de traitement. Et après, ça dépend de toi. L'idée, c'est de se sentir à l'aise et d'être bien avec le traitement. Comme pour tout, il y a des traitements que tu vas supporter plus Non. et d'autres que tu vas supporter moins. Il n'y a pas d'effet secondaire lourd, dramatique, si ce n'est que des cas très exceptionnels de personnes qui vont avoir des virus qui ont beaucoup muté et qui sont multirésistants et qui vont du coup être forcés à prendre un traitement particulier et que s'ils n'ont pas de chance, ils le supportent moins bien et dans ce cas-là, ils peuvent avoir des effets secondaires un peu plus lourds, mais c'est quand même assez rare, mais ça peut arriver. Donc il Euh, existe des cas de non-traitement possibles pour des personnes? Je pense Oui, pas. Je oui, pense pardon. que à chaque fois, on arrive à trouver des solutions, tout en sachant que en plus, ça va encore changer parce que l'année dernière, il est sorti un super traitement pour les virus multirésistants, qui est un traitement qui a beaucoup moins d'effets secondaires que les anciens et qui est vraiment spécifique pour les personnes qui ont des virus multirésistants. Donc les traitements, ils avancent et ils changent constamment. Mais par exemple, je sais que moi, le traitement injectable, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Je l'ai arrêté pour 2 raisons. Premièrement, parce que je faisais de la power plate, c'est ce truc à la con là, avec la plateforme vibrante et que j'avais envie de continuer à le faire et que c'était contre-indiqué. Mais ça, on ne nous en parle pas, c'est moi qui suis allé chercher parce qu'en fait, étant donné que c'est un traitement qu'on injecte dans le muscle de la fesse et qui va en fait créer des poches de traitement qui vont se diffuser sur le long terme. Et Ah, en fait, voilà, c'est-à-dire que du coup, choquer le muscle, ça peut altérer la diffusion, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et le deuxième effet secondaire que j'avais, qui n'est pas catastrophique, c'est que ça me faisait faire des rêves très intenses. Et dans mon cas, j'avais l'impression d'être un chaman qui vraiment faisait des rêves, mais complètement. Je faisais peut-être 30 rêves par nuit, hyper colorés, hyper intenses, vraiment complètement délirants. J'avais l'impression d'être, je sais pas, sous psychoactif, tu vois, et de faire un voyage astral, quoi. d'accord. Et c'était rigolo au début, mais au bout de 3 mois, ça commençait un peu à me fatiguer, tu vois, de faire des voyages astrales toutes les nuits. Et ça a commencé à impacter ma qualité de sommeil. Donc, je suis repassé au Dovato. Mais ce qu'il faut aussi, c'est apprendre aux personnes séropositives qu'on doit gagner cette flexibilité de traitement. Et des fois, on n'a pas la chance de tomber sur un médecin qui s'intéresse à ça. Des fois, le médecin, il s'intéresse à l'efficacité du traitement. Vous avez une charge virale indétectable, dans tous ces cas de bon, c'est bon, merci, au revoir. Tu peux te chier dessus avec le traitement et avoir la chiasse tous les jours, qu'il en a rien à foutre. Donc, il faut parfois aussi avoir le courage, l'aisance et acquérir cette légitimité de dire c'est pas mon médecin qui est tout puissant. La seule personne qui décide si cette condition me va, c'est moi-même, c'est mon corps, c'est ma pathologie, je paie des impôts, c'est avec nos impôts qu'on paie tout ça, et qu'il faut se dire, voilà, merde, même si on ne paie pas d'impôts d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais de se dire, il faut que je puisse premièrement être à l'aise avec mon infectiologue, il faut que mon infectiologue anticipe les questions que je ne me suis pas posées, et il faut qu'il réponde clairement à mes questions, et il faut surtout qu'il me fasse en sorte que cette pathologie m'appartienne et que ça soit moi qui puisse décider ce qui a du sens et ce qui n'a pas de sens. On ne force pas un patient à prendre tel ou tel traitement. C'est toujours nous qui sommes libres de notre corps. Par rapport, au corps médical, tu penses qu'ils vont réussir à trouver une sorte de vaccin, dans les prochaines dizaines d'années? Moi, ça me casse les couilles, cette histoire de vaccin et de traitement, de guérison, parce que je trouve que c'est vraiment hyper violent de parler de ça. Ah, pardon, Pas pour nous, hein. Mais excuse-moi. parce qu'en fait, tu te dis, mais attends, moi j'ai un traitement.
je vis ma vie normalement, j'ai une espérance de vie qui est normale, je peux voir des gamins, tout va bien. Par contre, tu as encore 600 000 personnes qui crèvent tous les ans. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de nous dire, et moi, je trouve ça très agressif de dire, ah, t'espères un jour qu'il y a un traitement, et même les assos, ils disent, ouais, un jour on trouvera un traitement, mais merde, je m'en fous de trouver un traitement. Moi, je vais bien. Le problème, c'est pas de ne plus avoir le VIH, le problème, c'est la discrimination, d'une part, et c'est les gens qui n'ont pas accès au traitement. Donc, si tu veux, je trouve que c'est hyper. C'est un problème de blanc, quoi. Et surtout, c'est un problème de blanc qui n'a pas le VIH, parce que me faire croire que la solution, c'est que j'ai plus le VIH, c'est pas vrai. C'est pas le VIH le problème, c'est la discrimination que j'ai eue. Et d'autant plus, les personnes qui aujourd'hui ont des handicaps par rapport au VIH, c'est des personnes qui ont des handicaps, soit parce qu'elles ont été diagnostiquées trop tard, soit parce qu'elles ont subi des traitements anciens et qu'elles ont subi des empoisonnements. Donc, eux, leur handicap, on ne leur soignera pas. Ils le garderont quoi qu'il en soit. Donc, si tu veux, en soi, je trouve que c'est détourner le problème. Le problème, c'est comment ça se fait qu'on ne distribue pas ce putain de traitement et comment ça se fait que personne s'intéresse à la sérophobie. Si tu veux, c'est un peu comme, je le vois, alors c'est un peu maladroit et j'abuse un peu, mais au fond, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est un peu comme si on disait, t'imagines, un jour, on va trouver un traitement pour que vous soyez plus homosexuel. Ah oui, d'accord, oui, oui, non. Tu vois, je le vois un peu de cette Oui, manière-là, oui, quoi. c'est Ou encore mieux, c'est un peu comme si on disait aux autistes, on a trouvé un traitement pour que vous soyez plus autiste. Tu vois. Alors, premièrement, l'autisme, c'est pas une maladie, de la même manière que le VIH n'est pas une maladie. Et le problème, il n'est pas là. Bien sûr que le VIH va amener tout un tas d'handicaps sociaux. Mais le problème, c'est le validisme qu'il y a derrière. C'est pas le VIH. Le VIH, quand il est contrôlé, on n'a pas de problème de santé. Donc, je vais te dire encore mieux, on a une meilleure santé que la plupart des gens parce qu'on n'a plus de problème de santé, sauf que nous, à la différence de tout le monde, on bénéficie d'un suivi médical qui est au top. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on fait un bilan d'analyse complet. Dès qu'on a un souci, on nous fait une batterie de tests. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'on va se retrouver avec une meilleure santé que des gens qui sont séronégatifs. une meilleure Donc, espérance de vie, peut-être même. oui, oui. Alors, en France, on ne le dit pas encore, mais il y a certains pays comme au Canada, tu as certaines personnes qui osent le dire. Est-ce que ça t'arrive d'oublier de le prendre, le médicament? Ouais, ça arrive des fois, mais c'est pas grave. C'est pas grave de rater un moment, par Non, exemple, comme la pilule, de le rater. non, non, non. Ok. C'est pas comme la PrEP parce que nous, en fait, le traitement, en fait, ce sont des inhibiteurs d'enzymes qui jouent un rôle dans le cycle de vie du VIH. C'est-à-dire que le traitement qu'on prend, il empêche le virus de se dupliquer. Donc la charge virale est contrôlée, elle est indétectable. Et en fait, il faut vraiment un arrêt du traitement sur plusieurs semaines, voire parfois même plusieurs mois, pour que la charge virale remonte. Parce qu'à chaque fois, on nous ramène à ce truc de si tu l'oublies, est-ce que tu contamines? Alors non, même si on l'oublie pendant 3 jours, ça ne va rien changer, on ne contaminera pas. Par contre, quand des personnes ont une très mauvaise observance ou ne le prennent pas du tout parce qu'ils font ce qu'on appelle les dépressions de glissement, c'est ce qu'on appelle des suicides longs. Ce sont des personnes qui en fait se suicident. C'est-à-dire qu'ils risquent de mourir. Et l'autre problème aussi qu'il y a derrière, c'est qu'ils risquent de développer des résistances. Et que du coup, le traitement pourra ne plus marcher sur le virus. Donc, on n'a aucun intérêt à ne pas prendre le traitement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, parce qu'on nous ramène toujours à ce truc, ouais, mais si tu prends mal ton traitement, mais les cocos, quelqu'un qui prend mal son traitement, c'est sa vie qui joue. Et il met sa vie en danger. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre si ça arrive, pourquoi. Et généralement, derrière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dépression. Et cette dépression, généralement, elle est justifiée par la sérophobie. Et même pour la personne, c'est compliqué parce que je vais te dire un truc qui est, je sais pas si ça va être facile à comprendre, mais les personnes que j'ai rencontrées qui ont des difficultés de prise de traitement, c'est rare, hein, mais généralement, c'est parce qu'elles associent la difficulté d'accepter la pathologie. Et elles te disent, j'ai toujours pas accepté le VIH. Et en fait, c'est un piège de penser ça. Parce que c'est comme quelqu'un qui va te dire, je vis mal mon homosexualité, je l'ai toujours pas accepté. Mais c'est pas l'homosexualité qu'il faut accepter. En fait, le problème, c'est pas l'homosexualité, c'est l'homophobie. Et l'homophobie, elle ne s'accepte pas. Donc, en fait, excuse-moi d'avoir toujours des métaphores qui sont un peu maladroites, mais Non, c'est bien. on ne pose pas la question d'accepter d'être juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème, ça n'a jamais été d'être juif. Quand il y a une violence sociale, le problème, c'est la violence sociale. Alors, des fois, on peut tomber dans ce piège et en fait, avoir une discrimination qui est intériorisée, avoir de la sérophobie intériorisée ou de l'homophobie intériorisée, et se dire, le problème, c'est mon homosexualité, ou mon problème, c'est ma séropositivité. Mais non, ça, c'est un piège. Et en fait, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de déconstruire parfois sa propre sérophobie qu'on a à l'intérieur.
Pourtant, avec les traitements qui existent, il ne devrait pas y avoir une telle pression sociale. Est-ce que tu sais que depuis combien de temps ils existent, ces traitements? Je dirais les années 2000. Ouais, 2000 à peu près, c'est ça. Mais c'est 96. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que ça fait 30 ans qu'on a les traitements. Et en fait, à chaque fois qu'on parle, tu vois, des traitements des personnes séropositives, on dit ah, mais c'est bien, la science a avancé. Bah, la science n'a pas avancé. La découverte du traitement, on l'a depuis 30 ans. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un tabou. De toute façon, on voit une violence quand il y a de l'invisibilisation. Tant qu'il y a de l'invisibilisation, alors tu as des discriminations qui ne sont pas invisibles sociales, mais tu vois que c'est violent parce qu'il y a un invisible culturel ou qu'il y a un stéréotype culturel dans les films, dans les séries. Si on peut parler des personnes racisées ou de l'homophobie ou du sexisme. En tout cas, c'est dans la culture qu'on voit tout ça. Alors parfois, cette violence-là, elle n'est pas marquée directement, mais on la voit par son stéréotype ou par son absence. Et là, tu vois que en ce qui concerne le VIH, on n'est même pas stéréotypé parce qu'on n'a aucun film ou aucune série qui parle du VIH, si ce n'est que nous raconter ce qui s'est passé dans les années 80-90. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est parfaitement invisibilisé. Le problème, c'est toujours la discrimination en soi, parce que quand on déconstruit tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste de la peine, il reste de la peut-être il reste de la peine en ce qui concerne le VIH. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi à côté, c'est que il existe le TAS, donc traitement à prévention, qu'une personne qui a le VIH, ce traitement efficace ne transmet pas le virus. Ça, c'est TAS, TASP, traitement à prévention. Donc le traitement que je prends est aussi préventif pour les autres. Il y a PrEP, prophylaxie pré-exposition, qui est un traitement qui protège du virus du VIH. C'est un peu comme la pilule contraceptive, mais qui protège du virus du VIH, pas des autres IST. Et après, il y a le TPE, qui est le traitement post-exposition, qui est un peu l'équivalent de la pilule du lendemain, mais pour le VIH. C'est un traitement qu'on prend sur 28 jours après un rapport à risque, qui est quand même un peu costaud, mais qui va supprimer le virus du VIH si jamais on a été en contact. À savoir, par exemple, que pour le TPE, en France encore, aujourd'hui, en 2023, il y a des recommandations qui sont scandaleuses. Il faut savoir qu'une femme qui est par exemple victime de still sync, donc c'est-à-dire que son partenaire a retiré le préservatif sans son accord, et qui a eu une jouissance, et que le mec a joui anal. Donc elle va aux urgences. On lui a joui donc elle est victime d'abus sexuels, elle demande le TPE, donc le traitement post-exposition. Les urgences ont le droit de lui poser la question sur son partenaire en lui demandant si son partenaire est d'origine africaine, s'il est homosexuel, s'il est trans ou s'il est usager de drogue injectable. Et si ce partenaire n'est pas tout ça, ils ont le droit de lui refuser le traitement anti-VIH. Donc, si jamais vous êtes une femme qui est victime d'abus sexuels et que vous voulez le traitement, ou que vous avez eu un rapport à risque et que vous voulez le traitement, pensez malheureusement à dire aux urgences, adaptez votre discours pour pouvoir avoir le traitement.